Bonjour les boys, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Dinoraptor pour ce deuxième épisode de match strat 7G, de ce format match strat 7G qu'on va commenter ensemble sur tous les matchs que j'ai fait bien évidemment. Et on va partir sur la revanche potentielle de l'adversaire nommé Yuto, parce que il y a eu des choses. Il y a eu une revanche, mais qui date, parce que parce qu'en fait le match que vous avez vu hier, c'était la revanche. On va considérer ce match-là comme la revanche, bien évidemment. Et vous constaterez que la team de l'adversaire, par rapport à celle d'avant, est quand même mieux. On va pas se mentir. Parce que même la mienne, elle est mieux. Parce que de mon côté, j'ai pas le Firewater Grass quand même. Mais j'ai quand même une équipe où j'ai Amphinobi, Roserad, Dracolos, Mastouf, Cisaiox et Scorvol. Donc j'ai quand même une team entre guillemets qui est plutôt solide. Contre l'adversaire qui joue, à part peut-être Simiabraz et à part peut-être éventuellement Simiabraz et comment s'appelle Léviator et Ectoplasma et Raichu d'Alola, mais en vrai c'est une team qui pourrait être quasi overuse, hein, et qui aurait dû pour moi être overuse quelque part. Parce que Majaspic, il me semble, l'est, Karchakroc l'était à cette période-là. donc voilà. Donc on va voir comment s'est passé ce match. Allez, c'est parti, on va partir directement. Oh, avec la musique d'Elsamina. Avec la musique... Alors je lead avec Amphinobi, bien évidemment. Alors pourquoi ça lead avec Karchakroc, ça j'ai pas trop compris. Le pourquoi du comment du lead de Karchakroc de l'adversaire, parce que du coup résultat, vous voyez, c'est un Et le pire, c'est que du coup, l'adversaire fait... là, il n'y a pas de switch. Donc, moi, naturellement, du coup, je tank étrangement comment s'appelle la tempête verte du Majaspic, qui aurait dû être mis beaucoup plus tard que ça. Résultat, ça met Simiabraz. Bon, ça fait Mac Punch, donc 2 Pokémon deux kills d'Amphinobi pour au final se dire que le Simiabraz il arrive, je comprends pas. Je comprends pas. Mais l'adversaire il est bête ou quoi? Il fait Danse Lame. L'adversaire fait Danse Lame. Bon, après moi j'ai eu la même idée, pour être honnête, parce que j'avoue, je me suis dit, si je prends un bout de feu ou un truc comme ça, tout en sachant que le Simiabraz est plus rapide, le point de feu, on va tanker le point de feu, et 2 Pokémon KO, 3 Pokémon KO pour l'adversaire. Moi j'en ai eu qu'un seul. Donc lui il a dû utiliser presque la moitié de sa team pour mettre KO un de mes Pokémon. Ensuite ça fait Bomberk, alors je décide délibérément de sacrifier mon Scorvol, parce que je sais pertinemment que Scorvol n'aura pas la primeur là-dessus. Ensuite j'essaie d'envoyer Cisaiox parce que c'est mon meilleur check à Ectoplasma. Et d'entrée de jeu je m'ai dévolu parce que je sais pertinemment que si ça fait tout ça, ça va être compliqué.
Alors moi évidemment je tente la danse lame parce que je pensais pas tanker le ballon, je pensais pas le tanker. Derrière, piste au point, +2 sous technicien, le one shot est... le one shot il est garanti. Ensuite ça envoie le Raichu d'Alola. Ça envoie Raichu d'Alola, mais de toute façon ça change rien. Alors étrangement ça a tanké un piste au point +2. On va dire admettons. Moi du coup j'envoie Dracolos. Donc alors l'adversaire cela dit s'en sort pas trop mal en soi. Mais derrière moi je tente la danse Draco, mais je prends un risque hein, parce qu'on sait jamais. Hein. Il a pas d'attaque fait. Mais derrière je le finis avec extrême vitesse. Ça envoie le Léviator. Un Léviator rouge pour donc du coup je me retrouve à moins 1 enfin à +0 en attaque. Donc du coup je vais absolument pas one shot. Alors pourquoi tenter la danse Draco maintenant en sachant que tu aurais pu la tenter avant? Alors du coup le Dracolos, mon Dracolos c'est plus lent, donc je perds mon Dracolos et je me fais surprendre parce que je pensais être plus rapide. J'aurais dû faire l'extrême vitesse. Et derrière j'envoie le Roserade. Alors l'adversaire fait tête de fer. Bon alors après ça one shot hein, mais le crit. Et du coup l'erreur aurait pu me coûter la victoire, mais ça a l'air parti pour hein, parce que je me souviens plus si j'avais gagné ou perdu ce match. Il me reste plus que Mastouf. Ça fait tête de fer. Mais bon, sans effort. Et la façade qui va finir. Mais bon, honnêtement, pas un bon match. Clairement, c'est pas un bon match parce que les deux adversaires ont fait des misplays assez bizarres. Notamment sur la fin, parce que l'adversaire qui fait des têtes de fer sur... le Roserade alors que... Bon, Crogif ça passait quand même, mais bon, le crit a peut-être pas forcément joué parce que je pense que le bulk défensif physique de Roserade est pas très bon, on va pas se mentir. Le bulk défensif de Roserade est pas très bon. Moi je pense que j'aurais pu gagner beaucoup plus rapidement parce qu'à partir du moment où l'adversaire fait danse Draco avec son Léviator, j'aurais dû faire la vitesse extrême parce que si j'avais fait la vitesse extrême, j'en finissais beaucoup plus rapidement. Donc je pense que en fait cette seule erreur là aurait pu me coûter la victoire, concrètement, mais vraiment. Donc vous l'aurez compris, c'est la défaite de l'adversaire. Donc voilà, je vous retrouve du coup mardi prochain pour la suite. Pour cette vidéo, pour ce type de vidéo, je vous retrouve mardi prochain pour la suite de l'aventure, pour le 3e épisode. Et sur ce, moi je vais vous laisser. Abonnez-vous, activez la cloche et likez. Ça fait toujours plaisir. Excusez-moi, hein, j'ai avalé ma save de travers. Partagez le lien de ma chaîne YouTube sur YouTube, Instagram, Twitch et TikTok. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant ce que vous avez aimé, pas aimé du match. Quelles sont les erreurs que j'ai commises, là où les erreurs que j'ai commises. N'hésitez pas à me le dire. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous retrouve programme de la semaine. Je vous retrouve demain pour la review des épisodes, des prochains épisodes de Code Lyoko. Que d'ailleurs je pense je vais mettre dans la playlist de... Je vais mettre les vidéos review de Code Lyoko dans bilan manga animé.
et séries télé et tout, parce que ça compte dedans. Je pense que je vais les mettre dedans. Et voilà. Sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Et je rappelle, demain soir à 18h, soyez nombreux. Il y aura le dernier épisode de Pokémon Ultra Lune. On fera le dernier épisode demain soir. Jeudi, pas de vidéo. Vendredi, il y aura une vidéo facecam, mais je sais pas encore sur quoi. Plus le premier épisode en live de Pokémon Bleu, en Nuzlocke également. Ensuite, il y aura la suite de il y aura donc il y aura le premier épisode aussi de Pokémon Blanc, non pas Blanc 2, de Let's Go Pikachu, samedi à 17h. Dimanche à 17h également, Pokémon Let's Go Pikachu, deuxième épisode. Et vendredi à 16h, j'avais oublié de préciser l'heure, mais vendredi à 16h, il y aura Pokémon Bleu. Voilà, sur ce, je vous laisse, et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.